Hotep à toutes et à tous. Cette image vous montre une femme enceinte dans une cellule humide. C'est l'expression de mon imagination, comme j'ai pu le lire dans plusieurs commentaires. Elle s'appelait Solitude. J'ai écrit ce livre, Solitude, enfance, et celui-là, Solitude, révolte. Je les ai écrits pour raconter sa véritable histoire. Elle a été maltraitée par les historiens. On trouve d'abord sa trace, qui est d'ailleurs même l'unique trace historique de Solitude, appelée la mulâtresse. Je rappelle que la mulâtresse est un terme raciste, un terme qui n'est même pas racialisé, parce qu'il y a même un frère de Guadeloupe qui m'a marqué dans un commentaire. Je comprends quand je l'appelle mulâtresse, c'est du créole, toi tu n'as pas compris. Mulâtresse, c'est un mot français, c'est pas un mot créole. C'est le mélange entre une mule et un cheval. Je le dis même dans le livre quand je fais parler Solitude à la première personne. Auguste Delacour, dans son livre qui traite de l'histoire de la Guadeloupe en 5 volumes, que j'ai lu dans son intégralité, c'est un magistrat à Pointe-à-Pitre, un magistrat bien entendu européen, c'est-à-dire français. Il n'y a pas d'historien guadeloupéen à cette époque-là, malheureusement. Quand je dis guadeloupéen, je parle des populations noires, bien entendu, ni de libres de couleur. Donc Auguste Delacour parle de Solitude sur une page dans l'un de ses volumes, et il dit que c'était une séditieuse dans ses propres termes, qu'en fait elle encourageait à la révolte, qu'elle avait rejoint un clan de marrons à Goyave, et qu'ensuite elle avait été pendue par la France le 29 novembre 1802. Beaucoup de Guadeloupéens pensent qu'elle n'existe pas, que c'est un mythe, que c'est une légende. Certains en ont fait la confusion avec Marthe Rose Toto, épouse de Louis Delgrès, qui elle-même a été martyrisée par la France. On retrouve les minutes de son procès. On retrouve aussi la lettre ayant, entre guillemets, ordonné l'exécution par le général Lacrosse de cette femme appelée Solitude. Maintenant, qu'en est-il de la réalité historique et qu'en est-il de ce personnage de la Guadeloupe, de la guerre de 1802 ? Vous avez un livre qui s'appelle La mulâtresse Solitude, écrit par André Schwarzbach, qui reste la référence puisqu'il est sorti en 1972, mais je veux le dire tout de suite, c'est un roman de fiction. C'est une fiction. Quand vous allez sur la page Wikipédia de Solitude, vous allez trouver Gabriel Souleka, moi-même, tout en bas dans la bibliographie, avec un de mes premiers ouvrages que j'ai écrit sur elle, qui s'appelle Le cri de l'innocence, qui malheureusement n'est plus disponible, pour des raisons de litige avec mon éditeur de l'époque. Mais peu importe, je me suis rattrapé avec Solitude enfance et Solitude révolte. Mais vous voyez, je figure en bas, en termes de bibliographie, c'est pas moi qui l'ai mis, j'interviens pas sur Wikipédia. Mais en tout état de cause, vous avez avant cela un bloc de présentation où il est raconté l'histoire de Solitude sous l'angle d'André Schwarzbach, qui, sa femme Simone Schwarzbach, le dit elle-même, que André, qui est un auteur de confession juive venant des pays de l'Est, de la Pologne, qui a écrit un livre, Le Dernier des Justes, pour lequel il a reçu une récompense, va aller en Guadeloupe, tomber amoureux de l'île, selon ses propres termes, prendre en épouse Simone, qui est une femme guadeloupéenne, une femme noire, et après, c'est son droit, il fait ce qu'il veut, il écrit La mulâtresse Solitude, qui, de la première page à la dernière page, est un livre de fiction. Tout est inventé, il a voulu romancer sa vie, il en a le droit, il peut traiter les sujets qu'il veut, mais en tout état de cause, quand moi je découvre l'histoire de Solitude, c'est d'abord ce livre que j'ai lu. Et là, je me pose des questions, parce que j'étais présent en Guadeloupe quand ils ont inauguré sa statue en 99, au boulevard des Héros, aux Abîmes. C'est un endroit que connaissent la plupart des Guadeloupéens. Quand vous arrivez aux Abîmes, même quand vous sortez de l'aéroport, vous pouvez, enfin c'est pas obligatoire, ça dépend de quel côté vous arrivez, mais vous pouvez reprendre ce boulevard. Juste après Solitude, il y a la statue de Joseph Ignace, qui d'ailleurs pointe son doigt vers elle, parce qu'elle est avant, si on arrive de ce côté-là, ça dépend de quel côté encore une fois. Mais vous avez la statue de Solitude et la statue de Joseph Ignace. Il manque celle de Louis Delgrès, qui elle se trouve à Petit Canal, et il y a plusieurs bustes éparpillés dans la Guadeloupe de Louis Delgrès. En tout état de cause, cette statue a des traits africains, des traits négroïdes, et elle est enceinte. Et moi, à l'époque, je me suis vraiment interrogé dans mon travail de jeune historien à me dire mais qu'est-ce qu'on sait de cette femme? Il y a une statue aujourd'hui, en 2022, qui a été inaugurée à Paris, dans un jardin du 17e arrondissement. Je m'y suis rendu. Cette statue, bizarrement, a des traits quelque peu caucasiens, mais bon. Et un timbre a été fait à son effigie. Bien sûr, on invite toujours Simone Schwarzbach,
toujours les mêmes, et on vous raconte toujours la même histoire. Réveillez-vous, peuple de Guadeloupe, peuple de Martinique, peuple des Antilles, ceux qui aiment la réalité historique. Réveillez-vous parce que je suis le seul qui a écrit, entre guillemets, un ouvrage avec des recherches, avec un travail rigoureux qui m'a pris plus de 10 ans pour pouvoir délivrer le cri de l'innocence dans un premier temps, mais actuellement qui est disponible, Solitude Enfance et Solitude Révolte. Dans mes ouvrages, je n'ai pas fait de parti pris, mais néanmoins, ce sont des romans historiques. Il y a le mot roman, c'est-à-dire qu'il y a un aspect romancé, un aspect fictionnel qui était nécessaire parce que naturellement, on ne peut pas non plus avoir, même en ayant fait les recherches que j'ai fait, une vue complète de la vie de solitude, pardon. Mais ce qui m'intéressait, c'était aussi de raconter cette époque de 1802, ce qui s'est passé en Guadeloupe à ce moment-là. Dans mon livre, dans Révolte en particulier, bien sûr, vous allez faire la connaissance de Louis Delgrès, pour ceux qui ne le connaissent pas, du colonel Delgrès, du commandant Joseph Ignace, et de toutes ces résistantes et de ces résistants guadeloupéens qui se sont levés unis contre l'oppression coloniale et le rétablissement de l'esclavage. En tout état de cause, il m'apparaissait important de faire ce rappel parce que ce n'est pas pour en faire nécessairement la promotion, c'est pour dire que Solitude mérite un peu plus que cette considération d'un ouvrage de fiction qui la présente comme une jeune fille qui bégaye et qui reste dans la maison comme une parfaite soubrette qui est appelée la cocotte dans ce livre. Moi, je n'ai pas cherché, entre guillemets, à suivre ce bouquin. Je m'en suis même totalement écarté parce que c'est une fiction. Je me suis attaché à le romancer dans la mesure où Solitude est spectatrice de tout ce qu'elle voit. Elle le décrit à la première personne, c'est immersif et elle raconte. En vérité, le livre s'appelle Solitude parce qu'elle est la figure centrale. C'est elle qui raconte ce qu'elle voit. Mais j'aurais pu l'appeler l'histoire de la Guadeloupe en 1802, sans difficulté. Je parle de la réalité des conditions de vie des captifs. Je parle de la dureté des colons, de la barbarie qu'ils ont mis en œuvre, de ce qu'ont pu endurer le peuple noir et fier de la Guadeloupe, parce que ce qu'ils ont enduré dépasse même l'entendement. En tout cas, je vous invite à lire ces deux livres, non pas parce que je suis un vendeur de livres, c'est moi qui les ai écrits. Ils sont publiés par Tioleja Édition. Je dois remercier ici Yasmina Fakbemi qui aura permis l'émergence de ce travail, ainsi que Michel Christophe qui est un Guadeloupéen, que j'ai pour affection, c'est un auteur, et qui lui-même a ce travail, qui n'est pas le même que le mien, mais qui fait aussi de très beaux livres sur la position du noir en Guadeloupe, et qui m'aura aussi soutenu dans un travail de relecture et de correction sur le volume 1. Et après, j'ai fait la même chose tout seul sur le volume 2, mais en tout état de cause, il est même remercié en préambule de Solitude Enfance. J'ai fait des émissions de télé, TV5 Monde, Mediapart, pour parler de solitude. Je ne cesse jamais. Mais regardez, on ne m'invite pas dans les événements officiels où on va parler de solitude, parce que je suis une voix qui dérange, parce que moi, j'ai pris ce parti de dire la vérité, parce que je le dois au peuple de Guadeloupe et je le dois aux ancêtres. Quand je parle des exactions, quand je parle des pratiques des colons, eh bien, on va pas m'inviter, ça c'est clair. Vous n'allez pas me dire, Gabriel, viens nous parler de solitude. Quand je suis intervenu en conférence, par exemple au Havre, de manière officielle, où je suis intervenu pour parler de l'histoire solitude, on m'a plus jamais réinvité, de toute façon. Ils m'ont invité une fois, ils vont pas me réinviter ni 2 fois, ni 3 fois. Parce que j'ai pu déranger par le fait que je racontais la vérité historique. Si vous voulez vous immerger à voir cette réalité, un panorama de ce qui s'est passé en Guadeloupe en 1802, lisez Solitude 1 et lisez Solitude 2. Mais surtout, rendez hommage à cette femme et rendez hommage à toutes ces femmes qu'on ne connaîtra jamais. De Mathilde, une enfant de 8 ans dont j'ai parlé dans un live, hier encore, et de toutes ces femmes, que ce soit Marthe Toto, Josiane, Thérèse, que vous allez découvrir, de Mokashi à Kojo, de tous ces hommes et de ces femmes qui se sont battus fièrement et qui aujourd'hui représentent l'état d'esprit de la Guadeloupe où le code noir est toujours en rigueur bien qu'il ait été abrogé. Merci, abonnez-vous, suivez, commentez, mais surtout, prenez ces livres, lisez-les, partagez-les, faites-moi des retours. À ceux qui le prennent sur Amazon, n'hésitez pas à les mettre des étoiles et des commentaires, ça permet d'avoir un peu plus de visibilité. Parce que je suis fier de dire que Solitude est resté longtemps dans le top des ventes. Il y est encore. Hein. J'ai eu la première place, après 2, 3, 4. Il y a Fanon, Marie Scondé, France Fanon et Marie Scondé. Donc je suis honoré de tenir ces places-là, mais c'est pas assez. Il faut absolument partager ce livre. Ceux qui sont en Guadeloupe ou en Martinique, vous pouvez le commander directement auprès de la FNAC, Cultura, Amazon, vous serez livré.
quand je serai amené à venir sur vos territoires, et j'en serai honoré, je suis déjà venu, je viendrai avec plein de livres dans mes valises, comme je le fais à chaque fois, et je repars jamais sans mes livres. Et je ferai bien sûr des dédicaces, parce que c'est toujours plaisant, et j'échangerai avec vous. En tout cas, merci de votre soutien. Ceux qui sont sur les autres territoires, commandez ces livres, lisez-les, et faites-moi vos retours. Merci.